Bonjour, ici Ion Modgurum. Les spécifications prévues de l'Aurora de temps attendu ont été identifiées. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'estimations et non de certitudes, mais il faut bien quelques bases. La certification du ministère de l'Environnement est terminée, je peux donc en parler. J'estime la précision à plus de 90%. Bonjour, ici Ion Modgurum. J'étais curieux. Les premières spécifications de l'Aurora 2 sont confirmées. Je vous ai déjà dit que la certification du ministère de l'Environnement indique si le constructeur va lancer un nouveau modèle. La certification du ministère de l'Environnement terminée confirme les spécifications et annonce un lancement imminent. Vérifions le contenu de la certification du ministère de l'Environnement. En regardant le tableau, Renault Corée a terminé la certification le 21 novembre. Il ne reste donc plus beaucoup de temps avant la présentation officielle. Quand sera-t-il dévoilé et lancé? Je vous le dirai plus tard. Tout d'abord, en regardant les informations de certification, on découvre quelque chose de surprenant. Il s'agit du nom du véhicule. Ici, il est clairement indiqué Filante. Il semble donc que le nom de l'Aurora 2 sera Filante. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Filante est un concept car électrique présenté par Renault en 2025, conçu pour illustrer sa technologie d'électrification. Si l'on regarde le design, il se distingue par une silhouette basse et allongée, différente des voitures ordinaires. Ce véhicule est équipé d'une batterie de 87 kWh et pèse environ 1000 kg, soit la moitié du poids d'une voiture électrique classique. Si un nom aussi important que Aurora 2 était donné à un véhicule de série, ce serait... Je pense qu'il s'agit d'un véhicule pensé pour l'export mondial. Désormais, des informations cruciales seront présentées. La puissance qui détermine les performances est de 150 chevaux à 5500 trmin. Dans ce cas, on peut constater qu'elle est légèrement supérieure à celle de l'Aurora One, le Grand Koleos. Alors, le moteur va-t-il changer? Non. C'est un hybride de 1499 cm3 avec un moteur 4 cylindres et un moteur électrique doté d'une boîte automatique spécifique. Une autre information importante est que le poids à vide est de 1820 kg. Rien qu'en voyant cela, si vous êtes perspicace ou propriétaire d'une Grand Koleos, vous avez sûrement remarqué qu'il y a une différence, n'est-ce pas? Découvrons la différence. Tout d'abord, dans le cas de la Grand Koleos Aurora One sortie en premier, elle avait 144 chevaux et la puissance du système, c'est-à-dire la puissance combinée, était de 245 chevaux. La puissance combinée correspond à l'addition de la puissance du moteur à combustion et celle du moteur électrique, essentielle dans un système hybride. Vous avez vu, via la certification du ministère de l'Environnement, une différence de puissance. On peut donc supposer une amélioration. J'ai cherché la certification du ministère de l'Environnement pour le Grand Koleos. La puissance maximale est de 144 chevaux, soit environ 6 de moins que la Filante avec 150. Et la boîte de vitesse est une boîte automatique spécialement conçue pour l'hybride, mais il y a évidemment une différence dans le rapport de démultiplication. Par conséquent, en termes de sensation de conduite, d'accélération initiale au démarrage ou lors d'un changement de voie, on peut s'attendre à ce que la Filante offre des mouvements un peu plus légers. Le poids à vide est de 1770 kg contre 1820 kg pour la Filante, soit environ 50 kg de différence. Pour les hybrides, la puissance totale du système, moteur thermique et électrique, compte. Le Grand Koleos avait 245 chevaux. Selon les informations, l'Aurora 2 et la Filante devraient atteindre environ 260 chevaux. La puissance moteur a augmenté de 6 chevaux et le poids à vide diffère de 50 kg. Ces critères distinguent nettement les deux véhicules, mais il est difficile de l'affirmer avec certitude. Ce qui est encore plus important, c'est que l'hybride Renault dispose d'un système hybride qui se rapproche davantage de celui d'un véhicule électrique. Si vous avez déjà essayé la voiture, vous avez sûrement remarqué des différences dues à la puissance du moteur électrique. J'ai donc préparé un tableau récapitulatif. Ces informations viennent de la communauté Autospynet et me semblent fiables, donc je les partage avec vous. J'ai aussi mis en avant les points clés ici. La puissance du moteur thermique est supérieure de 6 chevaux.
Mais ce qui est important, c'est que la puissance du moteur électrique passe d'environ 136 chevaux à 150 chevaux, soit une augmentation d'environ 14 chevaux. Ainsi, la puissance totale du système, combinant moteur thermique et électrique, passerait d'environ 245 à 260 chevaux, soit une différence de 15 chevaux. Le rôle du moteur électrique est d'apporter une aide certaine lors des accélérations initiales ou dans les plages de vitesse basse et moyenne. Concernant le 0 à 100 km/h, on peut voir dans les données prévisionnelles qu'il a augmenté de 0,3 secondes. Comme la Filante est un véhicule plus grand et plus lourd, il semble évident que les spécifications ont été améliorées. Je vous informerai rapidement et en détail de la différence réelle lors de la conduite à travers un essai routier. La certification du ministère de l'Environnement étant achevée, les grandes lignes sont maintenant claires. Et le design a déjà été révélé dans ces grandes lignes. Un véhicule camouflé par du ruban a été vu. Plus tard, quand le vrai modèle a été dévoilé, beaucoup se sont demandé s'il s'agissait bien de celui-ci. Ajouter de la couleur ici suffirait à donner l'apparence d'un vrai véhicule. Quelques détails pourraient en différer, mais le modèle sera lancé avec ce design. C'est pourquoi, pensant que cela pourrait vous intéresser, j'ai préparé quelques couleurs représentatives. D'abord, la couleur que vous choisirez le plus sera bien sûr une teinte blanche. Le Grand Koleos avait des couleurs brillantes et mates. En les voyant en vrai, je pense que ce sont des couleurs qui vont vraiment bien. Ce serait bien que les versions matte soient également lancées, et c'est pareil pour les teintes grises. Les couleurs brillantes y sont bien, mais les couleurs mates iraient aussi vraiment bien. Les teintes vertes sont très élégantes. Le bleu rafraîchissant peut être divisé en teintes claires et foncées, et cela dépendra sûrement des préférences de chacun. Je pense que les teintes vertes pourraient être meilleures que prévu. Le jaune ou le lava orange iraient aussi très bien avec la Filante. Dites-moi en commentaire, selon vous, quelle couleur irait le mieux. Si ce design sort tel quel, au début ça pourrait sembler trop audacieux et un peu étrange, mais on s'habitue vite avec le temps. Comparé à l'Aurora One Grand Koleos, sorti en premier, je trouve son design plus stable et classique. En revanche, l'Aurora tout pilante, avec son apparence marquée, devrait vraiment se démarquer. Alors quand est-ce qu'il sera dévoilé et lancé ? Le calendrier prévoyait la fin de 2025, mais cela paraît difficile à respecter. Dans ce cas, ce sera probablement au premier semestre 2026. On s'attend à ce que le premier semestre aille de janvier à mars, mais le 5 janvier, le KGM Musso sera présenté en premier. Le Filante sera bientôt dévoilé, probablement avant février, puis commercialisé au premier semestre après sa présentation. Voici toutes les informations préparées. Pour recevoir automatiquement les prochaines nouvelles, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Merci. Si cela vous a été utile, mettez un j'aime. Abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir rapidement des infos sur les nouveaux modèles. Merci.